Bonjour à tous et bienvenue sur le circuit d'Ernée. Le MX Elite a repris ses droits ce week-end. Tout le monde était là, les meilleurs pilotes MX1, les meilleurs pilotes MX2 et même les jeunes avec ce Connexion Verte MX Festival. Au total, près de 250 pilotes et un week-end en deux parties. Samedi, place aux jeunes avec les espoirs 85 cm3 et les juniors 125. Le dimanche, comme d'habitude, ce sont les catégories Élite MX1 et MX2. On a la chance ici à Ernée d'avoir le président de la Fédération française de moto. Jacques Boll, bonjour. Expliquez-moi un petit peu ce concept de Connexion Verte Festival. Écoutez, on a voulu, à titre expérimental cette année, réunir l'ensemble des catégories phares du motocross français, les cadets, les juniors et le championnat de France élite. Et on a souhaité donc faire une grande journée du motocross pour montrer ce qu'étaient à la presse, au public, les espoirs, les champions de demain. On se doutait que ça marcherait, mais à ce point-là, écoutez, c'est une bonne surprise. Donc je pense que ça nous conduira en effet à renouveler cette expérience. En tout cas, comme je vous l'ai dit, en 2015, en début de saison, on aura le même type de manifestation. Premier à s'élancer, les espoirs. Ils sont âgés de 12 à 15 ans et pilotent des 85 cm3. Parmi les jeunes pousses du MX français, on retrouve des noms bien connus, Pichon, Vial, mais c'est Calvin Fonvieille qui s'est finalement largement démarqué. Le jeune pilote originaire de Castres survole les qualifs, puis la première manche, qu'il remporte avec plus de 30 secondes d'avance sur Brian Stubart-Moreau. En seconde manche, Zachary Pichon fait une entrée fracassante dans la catégorie. Leader depuis les premiers tours de roue, il doit laisser finalement la victoire à Michael Lamarque, plus costaud physiquement. Fonvieille, quant à lui, paye les efforts fournis dans la journée, mais assure toutefois une 4e place, synonyme de leadership au général. J'arrive à gagner une course sur un circuit qui a accueilli des motocross des nations, des grands prix et tout, donc c'est important, c'est bien, c'est très bien. Au classement provisoire du championnat de France Espoir, Fonvieille repart en tête de la Mayenne avec un seul petit point d'avance sur Zachary Pichon. Michael Lamarque complète le podium à 3 points du leader. Seconde catégorie jeune, les juniors. Ils ont entre 13 et 17 ans et sont au guidon de 125 cm3. David Herbretot semble avoir fait un choix judicieux de venir en junior après avoir évolué en MX2 l'an passé. Au guidon de sa Yamaha, il joue les avant-postes dès la première confrontation. À la lutte avec Dan Ouzé sur KTM durant toute la première manche, il termine deuxième avant de survoler littéralement la deuxième manche qu'il remporte devant Julien Lebeau et Dan Ouzé. Après la première, j'ai vraiment eu des difficultés dans mon pilotage et dans ma condition physique. Mais j'ai travaillé avec tout le team MJC pour vraiment régler ce problème-là. Et en deuxième manche, j'étais vraiment bien. Je suis parti en tête et j'ai fini avec 40 secondes d'avance, donc que demander de mieux. On va parler un petit peu de ce Connexion Verte MX Festival. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce concept-là? Ouais, c'est un bon concept, surtout qu'il y a vraiment plus de monde déjà. Au niveau des spectateurs, il y a des gens, énormément de sponsors qui viennent pour les élites, donc ils voient aussi les jeunes la révélation, si on peut dire. Et donc c'est plutôt un beau concept, et si ça pouvait se reproduire, ça serait vraiment bien. Au classement du championnat junior 125, David Herbretot quitte Ernée en tête avec 2 points d'avance sur Dan Ouzé. L'écart se creuse déjà avec le 3e Julien Lebeau, distancé à 11 points du leader. Il en a vu passer des pilotes dans sa carrière. Qui mieux que Jackie Vimont pour nous parler de ce concept de faire venir les jeunes sur l'élite? Eh bien, Jackie, qu'est-ce que vous en pensez?
Pour moi, c'est une initiative vraiment intéressante sur beaucoup de points, notamment sur le point sportif pour les jeunes. On les voit évoluer sur le même terrain que les grands qu'on encadre. Et ça nous donne une idée aussi, le futur ou le prochain champion, évidemment. Et ça permet évidemment d'avoir cet œil sur ces jeunes pour éventuellement les contacter et les avoir sous l'auvent prochainement. Dimanche, hormis Cédric Soubeyras, champion de France MX1 en titre qui est forfait sur blessure, tous les autres pilotes ont répondu présent. Revue d'effectifs et des forces en présence. MX1, les premiers noms, Aranda, Pourcel, Jason, mon coéquipier, Valentin Tellier, Nico Aubin, enfin voilà, une grande liste. Je pense un très beau top 10, Milko Potisek aussi. Et puis ensuite la super finale avec les meilleurs MX2 et là aussi il y aura un beau plateau. Votre objectif ? Objectif, on va essayer de sauver un maximum de points ce week-end pour la première, pour ensuite jouer à domicile la semaine prochaine à Sommières et là aller chercher un podium. Pour un spécialiste du sable, il va falloir s'y remettre un petit peu là. Ouais, justement j'attends ce moment depuis longtemps parce qu'en fait j'adore le sable, mais après 6 mois de course sur place c'est quand même assez long, donc ravi de reprendre la terre. Et cette année on a vraiment pu bien avancer sur la nouvelle 450 Yamaha, donc j'arrive ici déjà dans une bonne forme, donc je suis pressé de faire les courses. Les dernières j'ai fait 3, donc forcément je vise plus loin cette année, mais je suis pressé de rouler avec mes concurrents, c'est des bons amis, donc ça va faire des belles bagarres, mais il n'y aura pas de cadeau sur la piste. Si je fais 3 fois dans les 5, ce sera bien, parce que j'ai roulé sur le béton chez moi depuis 3 semaines et ici c'est compliqué avec les ornières, je suis un peu perdu et tout, donc si je fais 3 fois dans les 5, ce sera un bon début. Ouais, j'aimerais bien gagner l'ouverture. Maintenant le but c'est quand même de faire 3 manches solides, de repartir avec un maximum de points. Et je préfère repartir dans le groupe de tête que vouloir à tout prix repartir en tête et faire des bêtises. Là pour le moment aux essais chrono, c'est vrai que j'ai pas été dedans, j'avais mal au bras, j'arrivais pas à faire un tour, la piste est un peu dangereuse et c'est vrai que je prends pas trop de risques. On va pas partir défaitiste, mais il y a quand même pas mal de clients. Hein. Ah oui, c'est sûr, on va être 5-6 à bien rouler. C'est pour ça que le départ est très important et ça va faire la différence, je pense, sur un circuit comme aujourd'hui. L'objectif déjà, ça va être d'être sur le podium, d'être bien placé pour une première épreuve. En sachant qu'il y a 3 manches, ça va être dur physiquement, mais non, essayer de marquer des gros points surtout. À peine rentré des États-Unis, celui que tout le monde attend, c'est lui, Valentin Tellier. Le froid, la pluie, ça change à la Californie. Hein. Bah ouais, ça va bien, écoutez, ça change un peu, mais bon, je suis quand même content d'être là puisque je suis français et je suis fier d'être dans mon pays. Maintenant, c'est vrai que ça fait bizarre puisque je retrouve la boue. Pendant 2 mois et demi, j'avais des bonnes conditions et je roulais en supercross en 2,5. Donc là, je passe en 4,50 dans la boue et des circuits différents. Donc voilà, c'est difficile, mais bon, faut s'y adapter. Comme je dis, je suis content d'être là, j'ai vraiment envie de faire un bon championnat, donc je vais commencer tranquillement en essayant de me faire plaisir au maximum et je suis sûr que le résultat sera bien ce soir. Benoît, en MX2, on dit il y a Paturel et les autres. Vous assumez ce statut de favori ? Oui, j'assume totalement, c'est vrai que je me prends pas la tête avec ça, j'y pense pas du tout, l'essentiel c'est de rouler et puis on verra le résultat après. Et ici à Ernée, sur ce circuit mythique, j'imagine que ça fait toujours du bien de bien figurer. Oui, c'est vrai que ça fait plaisir de rouler ici, il y a toujours plein de monde, un beau terrain, on voit très bien au niveau des spectateurs, le terrain est bien, pas trop boueux, donc il n'y a plus qu'à. Paturel, c'est vraiment la référence en MX2 ? Non, je pense pas spécialement. Il va falloir aller chercher et c'est l'objectif ? Oui, je pense qu'on est un groupe de 5 pilotes à être assez serré. Voilà, il y a Benoît, il y a le petit, il y a Arnaud Aubin, il y a Damon Grolus qui est venu, donc, et ceux que j'oublie. Donc non, ça va bien rouler et je pense que le départ va être assez important. À suivre l'épreuve MX2 avec notamment Benoît Paturel. On l'attendait, il a répondu présent, il partira devant. Mais attention, derrière lui, ça va batailler dur. Du panneau, voilà 15 secondes. Steven Lenoir nous l'avait confié, Paturel, pourtant auteur du all-shot, n'est pas imprenable, au moins sur quelques tours. Bien installés à l'avant de la course, les 2 pilotes prennent le large devant Jordan Lacan et Adrien Escoffier. Lacan qui cale et laisse sa 3e place au pilote du Luberon.
Enfin derrière, malheureux au départ, Arnaud Aubin et Damon Grolus sont en embuscade dans le ventre mou du classement. À l'avant, Benoît Paturel attaque le pilote Husqvarna dans tous les sens. Pourtant, bien motivé à conserver le leadership, le Noir n'est pas en mesure de rivaliser quand le pilote Bud Racing décide d'assumer pleinement son statut de favori en MX2. Paturel vire en tête au 3e tour et prend immédiatement une petite avance pendant que Steven Lenoir tente de garder son adversaire en ligne de mire. Il reste 5 minutes et 2 tours, 10 secondes d'avance, il faut qu'il gère, cette première manche. Continue d'accélérer. Hein. Oui, continue d'accélérer, il faut faire le boulot pour rester devant, pas faire d'erreur et travailler pour la deuxième manche. C'est plus bataillé pour la 3e marche du podium. Damon Grolus fait une grosse remontée au classement. Aubin, Lacan, Mallet, personne ne réussit à accrocher le Belge qui prend une 3e place méritée. Devant, Paturel déroule et s'impose avec 8 secondes d'avance sur le Noir. Je suis content de ma course, je me suis comporté en tant que patron et j'espère faire la même chose à la 2e manche. Derrière Paturel, le Noir et Grolus, Simon Mallet échoue au pied du podium. Arnaud Aubin est 5e. En seconde manche, le cauchemar se répète pour Steven Lenoir. Mais cette fois-ci, Paturel ne fait pas durer le suspense bien longtemps. Il s'empare de la tête dès le premier virage et ne cesse jamais d'accroître son avance au fil des tours. Lui aussi protégé de Jackie Vimon, il a bénéficié, comme Valentin Tellier, d'une préparation hivernale aux petits oignons pour être performant dès le début de la saison. Et les fruits de ce travail se récoltent déjà en Mayenne. Steven Lenoir ne peut pas tenir le rythme imposé par le pilote Bud Racing. Il se détache toutefois de la meute de poursuivants et assure son rang de dauphin. Bis repetita pour la 3e marche du podium. Jordan Lacan, pourtant bien parti en début de manche, ne résiste pas bien longtemps aux attaques du Belge Grolus qui arrache une nouvelle 3e place. Bref, on prend les mêmes et on recommence. Paturel confirme son statut de favori en augmentant le rythme. Il passe le drapeau à Damier avec près de 20 secondes d'avance. Et là, c'est dur pour la concurrence. Il y a du boulot derrière Benoît Paturel. Ouais, il est assez rapide aujourd'hui et j'ai pas très bien roulé aussi, donc ouais, il a fait le trou. Il y a beaucoup de retardataires et peu de lignes pour doubler, donc on suffit qu'on le prenne au mauvais endroit et c'est assez compliqué là. Déçu, hein? Ouais, je suis pas très content. Ouais. Benoît Paturel est logiquement leader du championnat avec 65 points. Il devient l'épouvantail d'un Steven Lenoir qui pensait pouvoir jouer dans la même cour. Il a toutefois lui aussi démontré de belles choses au guidon de son Husqvarna. Damon Grolus, quant à lui, complète ce trio. Mais déjà, il compte 12 points de retard sur Paturel. Sur cet événement un petit peu particulier, Connexion Verte est partenaire principal. Donc ici, grâce à vous, tout le paddock est alimenté en Wi-Fi et notamment vos pilotes du team Suzuki Connexion Verte. Alors effectivement, on a un partenariat avec le team SR Connexion Verte, avec Fabien Isoire et Jason Clermont et Joss Salfranc. C'est un bon investissement pour nous, un bon partenariat avec Suzuki. Et on va continuer de plus en plus effectivement à fournir des grands prix, des épreuves internationales. On sera à Bastogne en Belgique, on est au Kenny Festival chaque année et on sera à Ernée pour le Mix des Nations en 2015. Sur le circuit FFM, Connexion Verte sera présente sur tout le championnat de France d'enduro. Place maintenant au MX1, bagarre en perspective. Nicolas Aubin vire en tête dès le premier virage, Valentin Tellier prend sa roue et juste derrière on retrouve Potisek, Aranda, Pourcel et Clermont.
Dans les premiers tours, Valentin Tellier attaque, coupe les trajectoires du pilote Honda, prend les extérieurs pour sortir plus vite, se jette littéralement, mais ça ne passe pas. Ennuyé par un problème de lunettes dès le 3e tour, le pilote Bud Racing ne peut pas s'approcher trop près d'Aubin, au risque de prendre des projections de terre dans les yeux. Derrière, Potisek semble bien installé en 3e position, mais c'est sans compter sur la remontée d'un Pourcel très incisif. Après avoir doublé Aranda, il s'offre le pilote Yamaha sur un bloc pass. Pourcel prend une petite avance, mais tout ne semble pas encore tout à fait lui sourire sur ce circuit. Je crois qu'il a fait une petite erreur dans un virage. Et là, il est en train de revenir petit à petit, on va voir. Ce matin, il n'était pas très bien, ça allait mieux, ça fait des erreurs, c'est pas encore ça? Il n'était pas trop en forme, on a fait les pneus qui n'étaient pas trop bons. Donc on va voir là maintenant avec les pneus tout neufs, on va voir. Milko Potisek est repassé 3e et aux avant-postes, Aubin contient toujours Tellier. Il rentre des États-Unis, il a un bon rythme, faut se méfier de lui, oui. Nico Aubin tient bon et s'octroie la première victoire de l'année en MX1 avec un peu plus de 2 secondes sur Valentin Tellier. C'est toujours positif. Je pense que Valentin, il a déjà commencé sa saison aux US, donc il a déjà un petit peu de rythme. Donc voilà, je suis content de gagner la première. Aubin, Tellier, Potisek, Pourcel et Watson, c'est le quintet gagnant de cette première course élite MX1 de la saison. Greg Aranda semble manquer de rythme, il ne termine que 6e, juste devant Fabien Isoard. Même scénario en début de 2e manche, Aubin en tête, Tellier dans sa roue, puis Potisek, Aranda, Pourcel. Pourcel qui tente d'attaquer tout de suite le pilote Yamaha, mais ça ne passe pas. En tête, Aubin ne contient pas très longtemps les attaques du pilote Bud Racing qui finit par prendre la tête au début du 2e tour. Sans doute fatigué de son supercross en Angleterre la veille, Fabien Isoard ne pointe qu'au 8e rang. Tellier mène toujours les débats. Pourcel, alors 5e, se rapproche dangereusement de Potisek. Choix de traces différentes, Potisek reste coincé dans l'ornière. Il cède sa place à la KTM qui s'envole déjà vers Aranda pour lui ravir la 3e place. Pour la 3e place de ce classement de cette 2e. Mais trop d'attaques pour Seb Pourcel, il ruine tous ses efforts sur une chute. Il repart 5e, Milko Potisek est 3, Greg Aranda 4. Aux avant-postes, même si Aubin semble trop distancé pour revenir sur Tellier, on reste philosophe chez Honda. Il ne faut jamais s'enflammer, c'est jamais fini, donc forcément, on va attendre à la fin, on verra. Il faut mieux marquer des points et être régulier que gagner tout le temps. Du côté des poursuivants d'Aubin, Seb Pourcel revient à la charge sur Aranda, qui cède à la pression et finit par terre. Dans le même temps, énorme désillusion pour Nico Aubin. Calé sur la piste, la moto ne redémarre pas. Tellier s'impose devant Potisek et Pourcel. Une petite erreur de Grégory Aranda qui vient de caler la roue avant. Là, cette fois-ci, j'ai pas eu de problème de lunettes. Je suis parti 2e, j'ai passé Nicolas Aubin. Et finalement, je crois qu'à la fin, il a même fait une erreur, donc je gagne assez facilement. Et je suis content, je remercie mon équipe, mon mécanicien et tout le monde qui m'entoure et qui croit en moi. C'est vrai qu'il y a 10 jours, 2 semaines, j'étais encore aux États-Unis. Là, je reviens, c'est un gros changement pour moi et je commence à bien m'adapter à la 450, donc je suis content. Au classement du championnat de France MX1, Valentin Tellier prend naturellement la place de leader. Il compte déjà 5 longueurs d'avance sur Seb Pourcel, 2e, et 9 sur Milko Potisek qui complète ce podium. On termine ce week-end avec la super finale. Le principe, c'est très simple. On va prendre les meilleurs pilotes du MX2, les meilleurs du MX1. On va les mettre tous ensemble. Et ça va faire une course avec beaucoup de suspense, beaucoup de bagarres. Et c'est parti. Dès le premier virage, c'est très serré entre Aubin et Potisek. Tellier est dans le coup lui aussi, il repasse 2e en faisant l'extérieur. Pourcel et le noir sont aussi dans le groupe de devant.
Dans le premier tour, les places bougent beaucoup. Tellier ne réapparaît que 6e alors que Lenoir passe rapidement 3e. Potisek semble parfaitement bien et prend même une petite avance sur Aubin. En fin de premier tour, Valentin Tellier est au contact du podium. Il est dans la roue de l'Husqvarna de Lenoir. Il tente d'attaquer mais fait une nouvelle erreur. Pourcel en profite pour recoller. Il s'offre Lenoir et Tellier d'un coup. Le pilote KTM semble sur une autre planète et pense déjà à l'attaque qu'il va porter sur Aubin. Pendant ce temps, Potisek continue sur sa lancée en tête, tranquillement. Aubin, alors deuxième, n'a pas le temps de voir Pourcel revenir, le doubler et partir en chasse vers Potisek, qu'il passe finalement dans la ligne droite du départ. Aubin lui emboîte le pas et cueille à son tour Milko Potisek dans le tour suivant. Le pilote Yamaha multiplie les erreurs, réceptionne un saut à côté de la piste, se retrouve arrêté et voit Tellier lui ravir la 3e marche du podium. Pourcel file vers sa première victoire devant Nicolas Aubin, très régulier ici à Ernée, et Valentin Tellier. La victoire de Sébastien. Première manche, je tombe. Deuxième manche, je tombe aussi. Des petites erreurs de concentration. Et voilà, j'ai essayé de rectifier tout ça dans la dernière manche. J'ai fait une bonne manche, même si je ne suis pas super content de moi parce que la manière n'est pas là, le résultat est là, donc c'est déjà satisfaisant. Et puis on essaiera de travailler pour la semaine prochaine à Sommières. Dans cette super finale, Pourcel était imprenable, à la différence du patron du MX2 français, Benoît Paturel, qui termine à la 6e place. Steven Lenoir, son adversaire, est quant à lui 4e. C'est Valentin Tellier qui repart avec la très convoitée plaque rouge de leader des internationaux de France. C'est l'une des premières fois que je vois un circuit aussi défoncé, honnêtement. C'était, mais bon, après c'était pour tout le monde pareil aussi. Là, je pense que dernièrement, c'était surtout le physique qui manquait, qui n'était pas trop au rendez-vous. Mais bon, le championnat il est long. Je suis resté sur mes roues et je repars en tête, donc c'est parfait en fait. À la 2e place, Benoît Paturel boucle un week-end sans faute. Sébastien Pourcel, quant à lui, paye ses erreurs en manche et se rattrape bien sur la super finale. Il est 3e. Distancé au classement, il faudra compter sur Aranda et Isoire dès le week-end prochain sur leur circuit à Sommières. Ce Connexion Verte MX Festival, c'était un peu la répétition générale ici à Ernée pour le MX des Nations l'année prochaine, en 2015. Nous, on se retrouve dès le week-end prochain sur le circuit de Sommières pour la 2e manche du MX Elite.